C'est un bâtiment qui a été réalisé avant le choc pétrolier, donc qui n'était pas isolé ni par l'extérieur ni par l'intérieur. Donc évidemment, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, ça pose des soucis. Et le maître de l'ouvrage a donc souhaité améliorer donc, la performance énergétique de l'immeuble. Par ailleurs, la façade qui était de couleur peinte est devenue, avec un enduit revêtement plastique épais, on va dire rosé, beige. Autant dire que le bâtiment s'est terriblement terni, a perdu de sa valeur architecturale, a perdu de l'intérêt qu'il portait dans le quartier. Et nous avons, comme nous sommes arrivés en 2010, appelés par France Habitation pour rénover l'immeuble, nous avons trouvé l'immeuble dans cet état-là, qui était largement terni. Cet immeuble-là, donc qui comprend 121 logements, a été construit par l'architecte Deslandes. Notre souhait a vraiment été de faire renaître ce bâtiment-là, de le revitaliser et en même temps de respecter le support initial. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas voulu m'installer comme un architecte et puis de composer une œuvre sur une œuvre, mais c'est plutôt à la manière, en toute simplicité, de Christo qui a emballé le Pont Neuf. Eh bien, l'idée, c'est de venir habiller finalement cet immeuble-là, qui est une œuvre en soi, et le magnifier. La recherche des matériaux, elle était évidemment absolument essentielle sur cet immeuble-là, puisqu'on a une contrainte extrêmement forte qui concerne la forme des façades. Toutes les façades sont donc cintrées, avec des rayons différents, et on a prévu d'isoler l'immeuble par l'extérieur. On a fait donc des recherches, on s'est orienté plutôt sur des systèmes de bardage, et on a trouvé finalement deux matériaux qui ont correspondu à ce que l'on cherchait. Le matériau alucobond, alors c'est un matériau qui est composé de deux plaques d'aluminium avec un matériau composite entre les deux. Et ce matériau composite permet d'ailleurs d'avoir le classement M0 qui est nécessaire dans le cadre de notre bâtiment classé en 4e famille. Et ce matériau-là peut se cintrer concave, convexe, comme on le souhaite. Dans la partie inférieure, nous avons proposé de mettre en place un matériau qui est du carréa. Donc on a proposé ce matériau-là en partie basse, parce qu'il fallait un matériau pérenne, résistant au choc, et puis tous les étages supérieurs avec de l'alucobond. Le signal urbain, la revitalisation et le respect de l'œuvre originelle.